attention, faut que je fasse le relais avec Leïla là. Allez, zou. Allez, zou. J'adore On faire se ces regarde zooms. Ouais. comme ça. Ouais. Attends, je mets un peu comme ça parce que là vraiment le soleil il est violent. Ah, du coup, tu. Comme ça. Ah putain, c'est bon. Attends, je vérifie quand même un truc. Je me fous en mode avion. Parce que ça, c'est le genre de truc où tu reçois un message Ouais, et après, terminé. ça c'est horrible. C'est un peu vénère. Allez. Est-ce que je suis bien habillé ou je suis froissé? T'es très bien habillé. Moins que toi, ça c'est sûr. C'est parti pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Et je suis très bien accompagné. C'est un plaisir de t'avoir, monsieur Calvin Emery, à mes côtés. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Je suis très content d'être là aussi. Presque un sourire victorieux de ce matin. Ouais, un peu. Un sourire victorieux de la semaine. Bien sûr, mais Non. si tu as gagné ce matin, tu es encore dans le tournoi. On est ici au All In Country Club à Dessines, juste à côté de Lyon. C'est le All In Open et tu es en demi-finale. Et ça me fait plaisir. On peut se poser un petit peu. On va prendre 10 minutes histoire de parler un petit peu sur cette année que tu viens de faire avec plein de choses. Il y a eu des finales en Challenger, il y a eu plein de joueurs affrontés, des jeunes, des un petit peu moins jeunes. Il y a eu beaucoup de voyages. C'est un des joueurs qui m'impressionne le plus avec ton rythme de voyage. Mais une première question est toute simple. Comment est-ce que tu te sens en ce moment, physiquement? Est-ce que tout va bien? Ben, honnêtement, physiquement, je me sens bien. Ouais, Je me sens bien, je dirais plutôt mentalement fatigué. ok. Fatigué parce que bah, déjà c'est la fin de la saison. Une saison c'est long, j'ai eu pas mal de hauts et de bas. Notamment une blessure à la période de Wimbledon qui m'a contraint de me retirer et qui m'a coûté bien un mois en plein été. On sait à quel point les tournois en plein été sont importants. Bien sûr. Maintenant, on est très content d'être là en demi-finale parce que, comme j'expliquais, bah voilà, je jouais mes points pour l'Australie. J'étais borderline Mhm. et là, bah, du coup, je suis sûr d'être dedans. Donc, un sourire victorieux, mais aussi une satisfaction personnelle d'avoir enfin fini la saison. Parce que si j'avais perdu au premier tour, j'aurais été contraint de repartir la semaine d'après en Italie. Et si je ne le faisais pas, bah, repartir. En fait, c'est interminable. Et à un Bien sûr. moment, bah, tu ne fais que ça au final et tu n'as jamais de moment off. Mais on sait à quel point pour nous c'est important les grands chelems. Donc, je voulais vraiment bien jouer ici. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, avec un petit peu de réussite. Plutôt des bons tirages, mais bon, chaque match est difficile à gagner, hein. On le voit bien notamment aujourd'hui avec un 7-6 au troisième, donc non, vraiment très, très satisfait. Il m'a tout raconté. 7-6 au troisième aujourd'hui sur Lohan Massart. Tu étais en première rotation. Tu es en demi-finale. Tu as commencé la semaine en étant 237e joueur mondial. Maintenant, tu es 216e joueur mondial. Tu es donc dans le cut en Australie. Est-ce que tu peux nous dire, tu l'as dit, on sait à quel point c'est important pour nous les grands chelems. Qu'est-ce que ça change réellement le fait justement de pouvoir être assuré? Tu en as parlé, c'est un soulagement pour toi. Tu es sûr qu'en janvier, tu seras en Australie. Qu'est-ce que ça change? Ben, ça change deux choses très importantes. Déjà la programmation, Bien sûr. sachant qu'on est en grand chelem, on va s'organiser différemment. Moi là par exemple, je vais partir en Guadeloupe m'entraîner au soleil pour préparer au mieux l'Australie. Tu vois. À un moment donné, le froid parisien, Voilà, le froid tu vois, en métropole, c'est bon. Exactement. Et après, quand je vais rentrer de la Guadeloupe, je vais filer en Thaïlande, je pense. Ok. Je pense que ça va être ça ma programmation, pour toujours rester dehors. Mhm. Parce que là, cette année, j'ai fait une erreur qui était de faire ma préparation à Paris, sur dur inter. Je me sentais très bien et au final, je suis arrivé dehors en plein soleil avec le vent, je ne savais plus jouer. Bien sûr. J'ai paniqué et au final, ça m'a un peu coûté mon début d'année. Donc là, je sais que voilà, étant sûr d'être en Australie, bah, je peux faire ma préparation comme je l'entends. Bien Donc sûr. ça déjà, c'est cool. Et ensuite, ben, c'est en termes de je ne vais pas dire budget, mais Tu le peux prêt le de dire, monnaie, le prêt de monnaie, c'est à un moment voilà, donné, le prêt c'est de le monnaie nerf de la conséquent. guerre. Voilà, le prêt de monnaie conséquent. Chaque année, il augmente. Donc voilà, nous on aime ce qu'on fait, mais mine de rien, ça reste notre métier. Bien sûr. On veut gagner notre vie. Et c'est vrai que les grands chelems, c'est une possibilité de gagner gros. Mhm. On a tous notre chance en qualification pour atteindre le tableau principal. Et là maintenant, je crois qu'on est à peu près à 100 000 $ dans les premiers tours. Mm. Donc tu imagines bien quand ici on gagne un tournoi et qu'on prend peut-être 10 000 $, je ne connais pas très près de monnaie, mais voilà, et qu'on prend 10 fois plus si on se qualifie Bien sûr. en grand chelem. Et c'est peut-être même plus dur de gagner un challenger que de se Il n'y a, qualifier en il y a grand même chelem. pas de débat, bien sûr. Donc voilà, à ce niveau-là aussi, c'est un vrai objectif, un vrai challenge. Et voilà, moi je ne me suis jamais encore qualifié en grand chelem.
J'ai été une fois en tableau, mais j'ai eu une wildcard à Roland-Garros. Mhm. Sinon, j'ai fait que des troisièmes tours. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'accomplir dans ma carrière au minimum. Et je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, c'est cet objectif-là que je peux encore atteindre et je suis fier d'avoir une chance l'année prochaine. J'aime bien. On sent de la lucidité, on sent un apprentissage constant quand tu parles. Je trouve ça génial. Tu as 29 ans, tu vois que cette année encore, tu as fait des erreurs et boum, tu vas rebasculer pour ne plus les faire l'année prochaine. Tu as encore des objectifs qui sont bien clairs, celui du Grand Chelem. Là, tu as validé la place en qualif. Cette année, j'ai regardé un petit peu les qualifications que tu as disputées, ne serait-ce qu'à l'US, et tu as joué un joueur qui est là en plus en ce moment. Tu as joué Fonseca, qui fait partie des futurs, allez on va le dire, même si je déteste ce mot-là, mais futures pépites du classement. Il y a du Landaluce également que tu as joué cette année. Tu as joué du Danny Rincon. Enfin, tu as joué un paquet de joueurs comme ça qui sont le futur du tennis. Tu apprends sur eux. Comment est-ce que toi, tu te jauges par rapport à eux et comment tu jauges leur niveau à eux? Bah, comment je me jauge par rapport à eux? Bah, déjà, je me jauge bien plus vieux. Tu dis que Non, mais sur un troisième set, tu. disons que je les envie parce que je me dis, eux, ils ont l'avenir devant eux, enfin, ils ont leur carrière devant Bien eux. sûr. Moi, j'ai dépassé la moitié de ma carrière déjà, je pense. Donc je sais que je vais être, je fais encore 2-3 ans au top et après, ça va être une pente descendante. Donc je les envie parce que les conditions sont de mieux en mieux. On va Ouais, pas se mentir. bien sûr. Les prize money Aussi. augmentent. Donc, Quand tu vois un tournoi comme ici, les Ouais. conditions sont folles. bah, les conditions sont folles. Non, c'est sûr que je me dis, ils arrivent au bon moment. Ok. Ils arrivent au bon moment où le tennis vraiment commence à avoir un vrai poids et à concurrencer d'autres sports. Alors on est encore loin du basket ou du foot, mais tu vois, au moins on commence à parler de sommes qui nous permettent de souffler et même de se prendre un vrai staff. Tu Bien vois, sûr. quand je vois un mec comme Landalus ou Fonseca. Fonseca, tu vois, leur entourage, ils sont au minimum 2, si c'est pas 3. Tu vois. Et alors oui, ils sont aidés par leur pays ou par leur ligue, mais forcément, il y a aussi le prize money qui leur permet de faire ça. Moi, je pense honnêtement que si aujourd'hui le prize money était comme quand j'ai commencé, tu vois, donc en 2013, c'était mon premier grand chelem à Roland-Garros, j'avais une invitation, j'avais pris 3500 €, C'est dingue. tu vois, au premier tour qualif. Aujourd'hui, on est à 20 000. Ouais. Donc, C'est vrai que ça a direct fait 3, 8, 10, 15, 20. bah, tu vois, je pense honnêtement que j'aurais peut-être arrêté. Ok. Tu vois, parce que ce qui m'a. Après le Covid, tu vois, il y a une période difficile, en tout cas pour moi, parce que j'ai eu des blessures, je ne savais pas si je voulais reprendre, parce que bah, pendant le Covid, les classements étaient bloqués pendant 2 ans, et donc moi, je ne pouvais pas rentrer Bien dans les qualifs de Bien Grand sûr. Chelem. J'étais autour de la 300e place mondiale, donc c'était vraiment compliqué, et je devais repartir en futur. Et si les prize money n'étaient pas aussi alléchants, après tout, pourquoi autant de sacrifices Bien pour sûr. si peu, Je comprends. tu vois. Donc c'est vraiment ça qui m'a motivé. Donc je me dis voilà, eux à leur place, ben ça peut être que de mieux en mieux. Donc je me dis ouais voilà, je sais que j'aurais bien aimé être à leur place à ce niveau-là. Mhm. Maintenant j'ai fait mon expérience, j'ai vécu des moments très forts aussi dans le De tennis, dingue, donc bien sûr. je regrette rien, mais la différence c'est ça. Tu vois, Mais tu te dis que le tennis est loin d'être terminé. Voilà, Ouais, les 10 d'accord. ans de ouais, plus que j'ai, ben, je me dis merde, tu vois, j'aimerais bien troquer contre autre chose. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment des super joueurs talentueux, bien entourés, mentalement prêts. Ça, par contre, ça me choque. Mhm. Tu vois, moi, à leur âge, j'étais pas aussi fort mentalement. Les mecs, ils prennent ce qu'ils ont à prendre et on sent qu'ils ont un vrai objectif à atteindre et que gagner un challenger, c'est juste une étape. Ouais, Tu ah vois. bah bien sûr. Ils Voilà. sont sur, Alors sur que cette moi, au même voie. âge, je pense que les erreurs que j'ai pu faire, c'est de croire que le challenger, c'était déjà incroyable. Mhm. Tu vois. Eux, tu sens que gagner un challenger, c'est juste une étape pour atteindre les ATP et que ça sera juste une étape pour atteindre le Master. Tu vois. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est fort. Ouais, c'est Mm. très très fort. Ça, c'est fort. Un autre, je rebondis sur les joueurs que tu as joués, etc. Un autre que tu as joué récemment 2 fois. Est-ce que tu es capable de me dire qui ou Bah, pas? il y a eu Lucas et Ben Bonzi. Ben Bonzi, qui vient de s'envoyer un Ouais. 250 Ouais. à Metz, c'était il y a 5 jours. Mm. Tu l'as joué sur 2 tournois qui Mm. gagnent, je crois. 2 si je dis tournois. pas de bêtises. Un qui Tu gagne et joues un à- qui fait finale. Ouais. Entre 2 ou 3 balles de match. Le mec, il était là, Euh, il vole. Il était là et c'était mais lui, Herbonzi. c'est vraiment un joueur que je comprends pas Ok. parce que il le fait tout le temps. Tu vois, tu Bien peux te sûr. dire, allez, une année comme ça, c'est un jackpot. Le mec en a gagné 3 d'affilée. Il était sur un nuage. Bon, ok. Mais chaque année, je pense que c'est la 3e fois d'affilée qu'il nous fait ça. Où il est, tu sais, il a un niveau un peu moyen.
Et d'un coup, il en gagne un et ça le lance et il s'arrête plus le mec. Et de la confiance. Il ne s'arrête plus. Et moi, j'ai déjà joué plusieurs fois et j'ai vraiment là ressenti quand j'ai joué à Saint-Brieuc, du coup la première fois sur les 2 fois, un mec vraiment sûr de lui. Ouais, Parce ouais, que tu bien vois, sûr. tous les moments importants, il faisait les coups justes, simplement, sans s'exciter. Et c'est là où tu dis, ah oui, ok, on sent que le mec, il sait ce qu'il fait. Et ça m'a pas étonné qu'il gagne le tournoi une deuxième fois et que derrière, il enchaîne encore à Brest. Moi, pas de chance, hein, je rejoue au premier tour. Donc, je fais pas un match C'est bon, merci. si mauvais que ça, hein. Franchement, je perds 7-5, 6-3, je crois, avec des balles de débreak à 5-3. Donc, il y avait match, tu vois, mais encore une fois, les Les moments moments importants, importants, il le les joue bien. momentum, bien sûr. Et tu te rends compte qu'à ce niveau-là, ben, c'est ce qui est beau et frustrant à la fois, c'est qu'il y a toujours match. Mhm. Honnêtement, il y a toujours match. Tout le monde joue bien. Mais les moments importants, les moments clés, ben, ce qui va faire la différence entre un mec top 200, top 100, top 50, top 20, et ben, c'est tous ces petits moments-là, comment sûr. tu les joues. Bah, Tu vois. Et tu vois, hier, je regardais le Masters avec Zverev qui joue très très bien en ce moment et tout. c'est n'importe quoi. Et tu vois, Les momentum à les 3-3 et à 4-4 mec, c'est de la Zverev, folie. C'est le mec ne rate pas un point. pas un point. Vous pouvez regarder, il ne fera pas une faute directe sur ces jeux-là. Jamais. Si Et tu veux Sinner, aller le c'est chercher, pareil. sois très fort. Et Sinner, Sinner, c'est pareil, tu vois. Alors que, tu vois, des Fritz qui sont des joueurs monstrueux, qui sont, 6e mondial. ben, en fait, dès qu'il y a un moment chaud, ben, face à ces joueurs-là, ils vont faire la petite erreur. Ouais, Tu bien sûr. vois, ils vont choisir le mauvais côté, tu vois, ils vont forcer. Et les Alors ISP, que eux, tu as l'impression qu'ils sont en train de jouer le tournoi du club tu vois, Ouais. de Tessan-en-Brie. ils arrivent à… C'est un truc de malade. Donc moi, c'est ça vraiment qui m'épate. Et je me dis, voilà, il y a la place parce que les niveaux sont très proches, mais en même temps, tu vois, C'est dur. en même temps, comment toi tu fais pour passer de les moments chauds, tu as un peu de stress, à les moments chauds, tu les joues comme si Bien c'était sûr. normal, tu vois. Bah ouais. Et eux, à leur niveau, ils jouent pas comme moi pour 2, 3, Ouais. 3 000 euros ou quelques points ATP. Tu Ouais. vois, c'est quand même Quand tu des dis que le titres mec de a grand pris chelem. des millions et C'est des quand même millions. des qualifs de Masters. Ils prennent des, je sais pas si c'est 100, 200, 300 000 par victoire. Mhm. Enfin, et ils jouent comme si c'était rien. Donc après, on va me dire oui, mais eux, ils sont déjà blindés, ils pensent plus à ça, nanana. Ok, mais je suis désolé, ça reste un stress énorme. Bien sûr. Ils sont H24 jugés, regardés, analysés. Tu vois, moi, bon, je gagne ou que je perde aujourd'hui, je suis tranquille. Tu vois, je vais rentrer chez moi, j'ai pas de problème. Eux, entre les sponsors, les médias, les trucs, ils ont quand même des comptes à rendre, ces Bien mecs-là. sûr, bien sûr. Et on peut pas dire que c'est facile. Tu vois, on peut pas dire ça. Donc honnêtement, moi, j'ai beaucoup de respect pour les joueurs de tennis en général, mais pour le haut niveau, à ce niveau-là, tu vois, mentalement, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire. C'est fou. Mm. C'est fou. Et Dernière toute l'année. question. Et toute l'année. Bah, et toute l'année. Les mecs, ils sont d'une Ouais, parce que tu régularité prends un boxeur, il va absolument folle. peut-être le faire 2 fois l'année. Bien sûr. Eux, c'est toute l'année, chaque Régularité semaine. folle. Ouais, laisse tomber. Exceptionnel. Dernière question sur tes voyages. Parce que tu disais, voilà, Melbourne, c'est aussi quelque chose, c'est aussi aller prendre des sous. Mm. C'est aussi la curiosité, l'apprentissage que je reprends un peu depuis tout à l'heure. Mais ce qui est énorme, c'est le nombre de pays que tu fais, le nombre de tournois. Il y a 2 semaines, tu étais encore à Brazzaville. Là, tu es à Lyon. En janvier, tu seras en Australie. Après, tu repars, tu reviens, les États-Unis. C'est vrai. C'est une volonté de vouloir tout le temps changer d'air. Comment est-ce que tu fais ta prog? Alors, je pense pas être le meilleur sur les progs. Tu vois, chaque année, je me dis, Je vois putain, faut pas, que je m'améliore, tu vois. Mais déjà, il faut savoir que le fait d'avoir un père africain, Ouais. tu vois, du Nigeria, même si j'ai pas la culture, moi j'ai grandi aux Antilles avec une maman française, tu vois, donc j'ai quand même cet appel de l'Afrique. Donc Mhm. moi, dès qu'il y a des challengers en Afrique, je suis le premier à y aller. Bien sûr. Parce que c'est comme une bouffée d'air frais. C'est bizarre à dire, mais tu vois, quand j'y vais, quand je reviens, je me sens chanceux. Bien sûr. Tu vois, quand je reviens, je me dis, après tout, on est pas mal lotis ici. Parce qu'on a tendance à s'habituer aux conditions, Je suis à la d'accord. liberté, au final, ben, quand tu vas là-bas, tu te dis, ah ouais, ok, c'est chaud quand même. Tu vois. Donc ça te remet les pieds sur terre. Et ils continuent de faire des tchals, de créer des tchals, et avec les les armes qu'ils ont et les moyens qu'ils ont. Ouais. Alors, aujourd'hui, c'est un Français qui est quand même beaucoup à l'origine de l'organisation des challengers. Bah, c'est Arzel qui s'occupe de Quimper, qui est directeur du tournoi de Quimper et qui s'est occupé de Kigali au Rwanda Ouais. cette année et bah, de Brazzaville. Donc,
j'avais confiance, tu vois, je sais que le mec s'y connaît, Bien sûr. il a déjà géré des challengers en France, donc voilà, il sait s'y faire. Mais en tout cas, ouais, l'Afrique, pour le coup, c'était un choix quand même personnel, pas forcément professionnel. Parce qu'il faut savoir que les conditions en Afrique, elles sont très difficiles, que tu as beau être le meilleur sur la liste, vraiment là pour le Il coup, faut s'acclimater, il même, faut le s'habituer. me- Bien même sûr, un bien sûr, bien mec sûr. à 800, il devient compliqué parce que bah, les conditions sont dures. Là, c'est que les tournois sur terre, donc les terres, elles sont pas très bien entretenues, même s'ils font beaucoup d'efforts. Mhm. Ça reste Afrique, c'est très sec, Bien sûr. très chaud. Il y en a un à Kigali, au Rwanda, c'est en altitude. Donc va jouer ton meilleur tennis là-dedans. Tu vois. Donc ça Mais nivelle. t'aimes aller te challenger. Moi, c'est vraiment que j'aime le contact le contact de ce continent en fait. Ouais. Moi, c'est surtout ça. En dehors du tennis, c'est vraiment le plaisir d'y aller. Et puis aujourd'hui, mon entraîneur, qui est mon ami, il a aussi des origines Bien africaines. sûr. Tu vois, il est togolais, et donc du coup, lui aussi, il adore ça. Et donc, c'est notre plaisir d'aller en Afrique. Tu vois, on a notre petit. Dans la difficulté, on a notre petit confort quand même. Tu vois, on a 2-3 contacts. La vie est pas chère. Ouais, donc, bien sûr. tu vois, tu t'es bien traité, tu prends ta petite cuisinière, tu prends ton petit appartement, t'es bien. Donc, en vrai, c'est aussi ça vient casser une routine. Bien sûr. Tu vois, en Europe, tous les tournois se ressemblent. Tu vois, les pays se ressemblent quand même beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Quand tu arrives en Afrique, tu prends une tape. Ouais. Tu vois, c'est différent. Ouais. Donc moi, c'est vraiment ça que je recherche parce qu'après tout, le tennis, maintenant, ça fait 11 ans que je suis sur le circuit. Je crois que c'est ma 12e année même, là. Tu vois, c'est long. Ça te permet Tu d'aller vois, découvrir chaque tout le temps, année, faire les mêmes tournois, les mêmes routines, les mêmes pays. Au bout d'un moment, tu es plus stimulé. Bien sûr, bien sûr. Moi, là, quand j'arrive au Rwanda, première fois que j'y vais. Donc, je suis comme un gosse, tu vois. En plus, on m'a emmené faire les gorilles. Donc, ça, c'est quand même des expériences humaines vraiment fortes. J'adore. Donc, moi, j'aime beaucoup. Après, niveau de tennis, des fois, on n'a pas le choix. Voilà, il faut Tu vois, s'attendre, par bien sûr. exemple, là, les États-Unis. Pourquoi j'ai choisi les États-Unis à un moment? Parce que c'était une tournée de 3 semaines. Voilà, c'est pas tout le temps qu'il y a 3 semaines dans le même pays. Bien sûr. Il n'y avait rien en Europe. C'était sur terre. Tu t'es dit, allez. Les seuls qu'il y a eu après en France, ils étaient super forts. Tu vois, c'était Aix et Bordeaux, c'était des 175. Bien sûr. Je rentrais même pas à tableau. En tout deuxième, juste qualif. en deuxième semaine des Masters 1000 Voilà. de Madrid et de Voilà, tu vois, aux États-Unis, j'étais tableau. Rome. Mhm. Donc je me suis dit, allez, je On connais va aller là-bas. chercher les points. Là aussi, c'est différent parce que c'est une belle expérience dans le sens où tu peux aller soit à l'hôtel, soit chez des gens. Bien sûr. Tu vois, en housing. Donc moi, je choisis housing. Donc tu es toujours bien accueilli. Donc voilà, c'est des expériences au-delà du tennis, tu vois. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je recherche le plus parce que sinon, c'est dur, tu vois. C'est dur chaque semaine, tu es là à l'hôtel tout seul. Donc moi, j'ai de la chance maintenant. Aujourd'hui, mon coach est mon pote, donc on passe des bons moments. Mais tu vois, ça reste des routines. C'est très routinier le tennis et pas être chez soi, devoir être là, faire hôtel, club, hôtel. C'est long. Bien sûr. Tu vois. Donc ces choix de changer de destination, d'aller sur des terrains connus, bah, ça me stimule. Et après au Brésil, bah, j'étais dans une famille. Non, pardon, aux États-Unis, j'étais dans une famille brésilienne d'une ville où se joue un challenger 3 semaines après. Ok. Et on en parle comme tel. Je leur dis demain c'est la deadline pour s'inscrire et je vois qu'il y a 2 tournois au Brésil. J'aurais trop aimé y aller, mais bon là j'ai pas la force, surtout que je connais pas l'endroit et puis là je dois y aller tout seul. Et ils me disent mais on est de C'est à cette la maison. ville-là, Mais- tu vois. Alors c'était Porto Alegre, je crois, la Bien ville. sûr. Bien. Et ils me disent on est de là-bas, on a notre cousin qui est encore là-bas, si tu veux, il peut te faire visiter, tu vas adorer, nanana. Faut y aller, le club c'est notre club d'enfance. Je dis mais c'est une blague. Donc vas-y, j'y vais. Et donc dernière minute, j'y suis allé. Bon, c'était un très mauvais choix parce que Oui, mais tu as encore découvert. j'ai encore découvert, C'est tu fou. vois. C'est J'ai la encore manière découvert. de pouvoir visiter le monde grâce à justement tous ces choix, Donc ce tennis. mauvais choix dans le sens où je suis arrivé, c'était la pire semaine Mhm. en 15 ans, je pense, de là-bas. Il a pas arrêté de pleuvoir, il y a eu des inondations, des morts, Partout. catastrophe, l'aéroport bloqué pendant des mois et des mois. J'ai dû faire 8 heures de voiture pour aller dans un autre aéroport je sais même plus où, j'ai oublié le nom de l'aéroport, mais en tout cas, c'était vraiment une semaine longue et les conditions pas faciles parce que du coup on n'a pas pu jouer dehors. Ouais. On s'est retrouvé en intérieur, mais des intérieurs super humides, des balles INI, Ouais. I2NI, jamais entendu parler de ma vie. Les balles elles n'avançaient pas, c'est simple avec mon service. Je crois que j'ai fait un ace dans le match. Ah oui. Je me suis du fait raton, ouais. découper, je ne comprenais pas. Je sortais des États-Unis où il faisait assez chaud, Bien c'est que sûr. ça giclait, Ouais, bien j'étais sûr. bien, je venais de faire demi-finale truc. J'arrive là-bas, je ne pouvais pas claquer un ace. Le mec me tenait du fond, me faisait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Lui, t'es tranquille. J'ai Canapé. rien compris à ce qui se passait. J'ai pris 2 petits sets et là je me suis dit bon, on est mardi, qu'est-ce que je fais? Tu vois, on est mardi, qu'est-ce que je fais? Je me suis engagé en double comme un abruti.
bon bah pour mon partenaire, je vais jouer à fond, mais la semaine prochaine, j'y vais ou pas? Et je me suis dit, allez, Allez, rideau. retour maison. Voilà, on rentre à la Bien maison, sûr. ça fait déjà 4 semaines que je suis loin. Et donc j'ai joué en double et une fois qu'on a perdu en demi-finale, je suis rentré à Paris. Mais donc voilà, des fois tu fais des choix, tu es content. Des fois tu dis merde, j'ai un peu abusé. Mais voilà, ça reste une belle expérience. Moi qui voulais aller au Brésil, qui n'avais jamais été, c'est une belle première expérience. Mais bon, j'aurais aimé qu'elle se passe différemment. Tu m'étonnes. Putain, j'ai adoré. J'ai Ouais. adoré tout un petit peu, ouais, ces discussions, ces choses. J'ai kiffé. Regarde, il y a même Avec des gens qui plaisir. sont venus s'entraîner derrière nous. Putain, Ça tape sur le central, c'est qui, ça? ici au Country Club. Vous avez tout l'édifice derrière, le tournoi, il y a le vlog. Je ne sais pas si cette discussion, parce que c'est même pas une interview, on a discuté. Ouais. J'ai adoré. Bien sûr. Si cette discussion sera avant ou après le vlog, mais en tout cas, un grand merci. Avec plaisir. T'as mec. été au top. T'as été au top. J'ai envie de finir par une question con. Je sais pas. Dis-moi. La dernière fois, tiens, tu sais quoi? Regarde, j'avais un débat. C'est quoi ton menu chez McDo? Voilà, j'avais envie de terminer par une question comme ça. Je sais pas pourquoi, hein. C'est marrant que tu me poses cette question. À noter que je ne ferai pas d'outro. Au moment où tu termines le menu, la vidéo se coupe. Pas de souci. Sachant que je suis pas un grand fan des fast-food, je Ok. suis quand même très axé nutrition. J'aime bien la bonne bouffe, tu vois. Du coup, au McDo, je fais simple, je prends des nuggets. T'as été exceptionnel. On a dû dépasser beaucoup, je pense. Mais il a été tellement pas bon. là